Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans le téléroman Doc Mayou et José. Bonjour Doc Mayou. José, bon matin. Nous poursuivons notre téléroman ce matin. Merci beaucoup à notre auditeur d'hier qui nous a allumé sur un sujet à rediscuter encore une fois avec les auditeurs. C'est quasiment pas croyable. Puis vous nous avez dit en fin d'émission que c'était fréquent même. Et juste pour vous expliquer de quoi on parle, lui, tout d'abord, il y avait toute une histoire, là. Patrick, il nous appelait pour dire que, suite à sa séparation, quand lui il a quitté la maison, 2 jours après, il y en a un nouveau qui rentrait, là. Puis il y avait 2 enfants là, qui restaient avec la conjointe. 8 et 9 ans. Fait que lui, c'est sûr qu'il était émotif par rapport à ça. Oui. Mais à un moment donné, dans la discussion, là, on en est venu à parler de lui, là, précisément, et de sa relation. On peut écouter un extrait d'ailleurs. On s'est entendu lors de la séparation pour dire que on était quand même 2 bonnes personnes, mais mal assorties. Patrick. C'était quoi le problème? Le problème, l'amour, la flamme n'était pas vraiment là, puis avoir su vos statistiques avant que, comme de quoi qu'une famille reconstituée s'en sort mieux avec des enfants en bas âge, je pense que ça aurait été mieux pour le bien des enfants qu'on arrête ça avant. On a pensé à nos enfants, on voulait pas non plus faire partie des statistiques, à un point tel de s'oublier l'un et l'autre. Patrick. Quand on est en... Patrick, oui. c'était quoi les problèmes que vous aviez, les deux ensemble, là, de si longue date? Tu sais, nous arriver avec une réponse, là, pas d'amour, pas de flamme, lâchez-moi, là. Concrètement, au quotidien, c'était quoi les problèmes que vous aviez? Allumez un peu, là. Elle, au départ, elle est amoureuse de moi. Je vais être honnête avec vous, elle est amoureuse de moi. Puis moi, par le passé, je me laissais embarquer dans des relations en écoutant mon cœur, puis je sais pas, ou peut-être que j'interprétais mal mes sentiments, mais ça donnait pas grand-chose. Puis quand je l'ai rencontrée, elle, on me l'a présentée, je voyais quand même une fille qui savait où est-ce qu'elle s'en allait, qui a fait un bon travail, qui semblait aimer mes enfants. Fait que j'ai décidé d'écouter un peu plus ma tête. Puis aller un peu plus avec la logique, me laisser emporter par le cœur, puis être déçu comme par le passé. Mais comme je vous dis, au début, il n'y a pas eu la flamme. Fait que ça m'a toujours laissé un goût amer. Donc, c'est de là que part notre sujet d'aujourd'hui. Tabarnak. Et vous dites que ça arrive plus souvent qu'on pense. Oui. Mais moi, je trouve ça illogique. Tu décides d'emménager avec quelqu'un dont tu n'es pas amoureux et vous allez même plus loin que ça. Il y en a qui décident d'emménager avec quelqu'un, de faire vie commune avec quelqu'un qui ne les intéresse pas sexuellement. Fréquent. Alors, il y a beaucoup de femmes, particulièrement chez les marieuses, chez les femmes qui se marient, il y a beaucoup de femmes qui se marient avec un homme envers lequel elles ne ressentent aucun attrait sexuel. J'ai tellement eu ça comme confidence. Mais dès le départ. Ben oui. Elles se marient avec un homme sans être attirées sexuellement vers cet homme-là, au mariage. Mais là, mais pas sans douter en passant, là. Ça doit paraître sur les relations sexuelles, sur la Pas fréquence, du tout. et etc. Pas du tout. Okay, c'est des entourloupettes, là. Des enferroipeuses. Simuler l'excitation sexuelle, il n'y a rien de plus facile pour une femme. Et la plupart des hommes sont totalement ignorants en matière de réaction physiologique orgasmique. Donc, ils ont aucune idée. Très facile. Oui. Et aujourd'hui, dans l'émission, c'est vraiment ça. Et c'est sûr qu'on s'en attendait. C'est sûr que sur notre page Facebook, c'est pas là qu'on a le plus de confidences. On comprend là, que ça peut être pas évident. Là. Tout le monde voit tout sur Facebook. Là, dire oui, je te l'ai en couple avec tel, puis je l'aimais pas. Là. C'est pas évident. Par téléphone, vous pouvez changer de nom. Vous pouvez dire que vous venez d'une autre région. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On va vous entendre, vous écouter aussi. Les histoires, parce que moi, j'en ai déjà eu là, qui m'ont écrit, Doc Mayou, puis je vais juste préciser quelque chose. Là, on parle pas de « au début, je l'aimais, puis après ça, je l'aimais plus ». Là, c'est totalement différent. Oui. Là, c'est dès le départ. Vous avez décidé de faire vie commune avec quelqu'un que vous pensiez pas avoir la flamme, là. Oui. Et Patrick l'a bien expliqué.
Sa compagne était amoureuse de lui et lui trouvait que c'était une bonne personne, ça ferait une bonne mère pour ses enfants. Il a écouté sa tête. Alors, au niveau de sa raison, c'était une bonne personne, mais il l'aimait pas. Il n'y avait pas de flamme. Il n'y avait pas de sentiment amoureux envers cette femme-là, avec qui il a vécu un bon nombre d'années, parce qu'il y a eu 2 enfants qui ont 8 et 9 ans lors de la séparation. Puis il y a plusieurs questions, là, évidemment. Puis là, on va vous accueillir en passant, hein, Doc Mayou? Ben oui. On les traitera pas de nono, là, comme vous avez fait avec Patrick. Oui, mais affectueusement. Oui, on va y aller gentiment. Si on veut avoir des histoires des gens qui prennent le temps. D'ailleurs, moi, Patrick, je le remercie infiniment. Là. Oui. Vraiment, parce que c'est un sujet, moi, personnellement, que j'aurais jamais pensé aborder. Moi, dans ma tête, t'emménages, tu t'aimes, là. Oui. Mais ce que j'aimerais comprendre aujourd'hui, grâce aux gens qui l'ont vécu puis qui vont nous téléphoner, premièrement, c'était-tu... Parce que j'ai lu, je suis allée dans des forums de discussion. Parce qu'il n'y en a pas de statistiques, il n'y en a pas de statistiques là, sur le nombre de personnes qui se marient ou qui sont en vie commune puis qui les aiment pas. Là, on s'entend-tu? Mais sur des forums, je suis en couple mais pas amoureux. Des affaires de même, là, c'est que il y a tout. Il est fin, il est gentil, mais je suis pas capable d'embarquer dans la relation. Tu sais, ça ressemble un peu là, à ce qu'on nous racontait hier. C'est que en théorie, ils ont toutes. Les autres, les conjoints ou conjointes. Puis la personne pense qu'avec le temps, ça va se développer. Ben oui. Avec le temps, je vais devenir amoureux. Avec le temps, je vais être attiré sexuellement. C'est épouvantable, c'est pathétique. C'est vraiment navrant qu'il y a du monde. C'est pour ça qu'on en parle, chers auditeurs, aujourd'hui. Il y a des adultes qui croient que le sentiment amoureux va se développer. On ne l'a pas au départ. On fait vie commune, on se marie. Où on se marie? Et où on se marie, là? Et le sentiment amoureux va venir avec le temps. Et ça n'arrive pas souvent, ça. Rien n'est impossible, mais ça n'arrive pas souvent. L'autre point, c'est qu'on commence une vie commune où on se marie. La conjointe, plus souvent, c'est la femme, ne trouve pas son partenaire excitant sexuellement. C'est pas grave, il y a plein de qualités. Et ce que ces femmes-là ont oublié, c'est qu'à chaque soir, elles vont être dans le même lit que le gars. Et si le gars, lui, il est très attiré sexuellement vers elle, il va vouloir la copuler presque à tous les jours, ou au moins aux 2 jours. Fait qu'il va y avoir un malaise régulier. Tu sais, soit qu'elle qui se force et que ça ne tente pas. Quand ça va faire 5000 fois, chère madame, que vous vous faites copuler alors que vous n'avez pas d'attrait sexuel pour ce gars-là, vous allez vous sentir pas bien. C'est pour ça que je dis que c'est pathétique. Ça tourne mal à la longue. C'est aliénant, c'est abrutissant, c'est déprimant. Et là, en plus, elle va aller voir son médecin de famille, elle va être déprimée, elle va voir son médecin de famille, il va lui donner des antidépresseurs et elle n'aura plus aucune libido comme effet secondaire du produit de l'antidépresseur et elle va prendre 30 à 60 livres. Tout ça parce qu'elle ne s'est pas écoutée. Tu vois, c'est l'effet domino. On part d'un problème et là, l'effet boule de neige s'agrossit. On a un auditeur qui vient nous écrire. Oui. Que dit-il? Il dit, je me suis mariée à 21 ans. Oui. J'ai fait 2 enfants avec une femme que je n'ai jamais aimée. J'ai compris plus tard que je faisais tout ça dans le but d'avoir du respect de mes parents. Dur à comprendre, mais ce fut ma réalité. Merci de nous le dire. Merci. Oui, vous n'êtes pas le seul. C'est ça, j'aimerais en parler live, là, qui nous appellent en ondes. Et contemporain autant que possible. Oui, mais s'il est encore avec, moi, vous dites de quoi? C'est très contemporain, là. Oui, OK. Non, mais en ondes, en ondes contemporain, c'est un petit peu délicat, là, parce que il y a beaucoup plus d'auditeurs qui se font identifier par leur entourage qu'on peut le croire, José. On n'est pas à Montréal, là. Québec. On est Doc, tant qu'à ça, on ne fera pas d'émission. Non, oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur certains sujets, par exemple, s'il y a des confidences contemporaines et que ça vient aux oreilles du partenaire, on le comprend. L'auditeur nous dit qu'il n'est plus avec cette femme de toute façon. Bon, mais, il pourrait nous appeler, ça, mais c'est ça, bon. Là, moi, ce que je suis contente, c'est que ça nous amène ailleurs, puis on va y aller au retour de la pause.
parce que là, on doit s'arrêter. Moi, je jaserais de tout ça pour comprendre le phénomène des heures et des heures, là, mais on doit s'arrêter. Lui, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il a choisi cette femme-là pour ses parents, dans le fond. Il dit qu'il a réalisé qu'il faisait tout ça dans le but d'avoir du respect de ses parents. J'aimerais ça qu'on y revienne. C'est quoi les motivations des gens à aller en vie commune avec quelqu'un qui ne sont pas amoureux? Pourquoi j'insiste tant sur l'inceste psychologique, c'est-à-dire la relation amoureuse mère-fils? Pourquoi j'insiste tant là-dessus? Une obsession personnelle? On va y revenir après la... Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Et là, merci beaucoup les gens de nous écrire, hein, en passant. Mais on voit que c'est tabou, évidemment. Évidemment, que c'est tabou notre sujet, là. D'avoir décidé de faire vie commune avec quelqu'un dont vous n'étiez pas amoureux ou avec ça, je peux plus comprendre l'autre. Ou sexuellement, c'était pas si top que ça. Parce que dans le passé, pour avoir fait plein d'émissions, là, comme thème d'émission, est-ce que ça se peut, exemple, quelqu'un qui embrasse mal, que vous réussissez là, à ce que ça soit adéquat, mettons, à force de le faire ou de s'exprimer, ou quelqu'un de pas bon au lit, ça se peut-tu qu'il le devienne. Ça, je me rappelle d'avoir fait des émissions là-dessus. Fait que ça, je peux comprendre que la personne est tu t'entends bien, tu as un bon feeling. Au lit, tu te dis, on va travailler ça. Mais ça serait intéressant là, de nous en parler, puis avec vous, ça serait le fun de savoir, puis ça s'est amélioré finalement. Mais il y a plus que ça. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont marier un homme sans être aucunement attirées sexuellement vers le gars. C'est pas parce qu'il embrasse pas bien. Il n'y a pas d'attrait sexuel. OK, elle n'est pas, elle ne lubrifie pas. Oui, mais si elle embrasse mal, elle lubrifie le... Oui, je comprends. Ça peut être un turn-off. Mais moi, avant le turn-off. Mais je m'excuse du mot, mais à force d'être turn-offée, à force d'être éteinte, la libido, elle doit baisser un peu, là. Oui, mais je te dis qu'il y a des femmes qui vont faire vie commune ou même marier un homme en ne le trouvant aucunement sexuellement attrayant. Zéro. Ouais, peu importe ce qu'il fait, c'est zéro en partant. La motivation, là. C'est parce qu'il est riche? C'est parce qu'il sera un bon père? On pense à tout le monde sauf à soi? Répondez-moi, j'aimerais ça savoir. Oui, tout ça. Oui. Non, mais je parle aux auditeurs. Ah oui, OK. Excuse. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Oui. Avant d'aller parler avec Jean, avant la pause, notre auditeur nous disait que lui, il s'était marié à 21 ans, qu'il a 2 enfants, puis qu'il a réalisé que c'était pour avoir le respect de ses parents. C'est ça serait une motivation, mais d'après moi, ça, c'est pas rare. Tu sais, pour plaire à sa famille, c'est une bonne personne. Tu sais, c'est ça. Ça, c'est la raison avouée qui cache une motivation très tordue. Alors, si on peut en avoir quelques-uns en ondes, là, ils vont tranquillement nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière ça. Respect de mes parents. Tu vois, la personne a réécrit, là, puis je vais garder évidemment... l'anonymat, L'anonymat, là. Oui. Mais je n'ai plus ou très peu de relations avec mes parents maintenant. J'ai une relation acceptable avec mes enfants, que j'adore. J'ai trouvé une femme que j'aime et désire. Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Nous avons une belle petite fille de 2 ans. Ma vie a pris une toute autre tournure après mon divorce, ce qui m'a donné un grand choc sur le coup, mais qui m'a fait prendre conscience de tellement de choses. Je suis à des années-lumière de mes parents. J'ai aimé mon père jusqu'à 13 ans, puis détesté jusqu'à 27, âge de mon divorce. Puis aujourd'hui, à 38, je suis complètement indifférent envers eux. Ma mère, je ne sais pas si je l'ai déjà aimée. En fait, je crois que j'ai toujours été indifférent. Ce serait intéressant, cher auditeur. C'est pas ce que vous avez ressenti envers votre mère, c'est ce qu'elle ressentait envers vous. L'inceste psychologique, c'est ça? C'est-à-dire, toujours... Là, lui, il nous parle de lui envers son père, puis lui envers sa mère. Ce qui est important de contempler en introspection, c'est mon père envers moi,
puis ma mère envers moi. Là, ça peut être un peu plus glissant et vaseux. Et en tout respect, Oui. il y a une petite contradiction là-dedans, là. Parce qu'il dit, j'ai aimé mon père jusqu'à 13, puis détesté jusqu'à 27. Mais avant, il nous a dit qu'il avait été avec la conjointe pour avoir le respect de ses parents. Tu sais. Ouais. En tout cas, fait que c'est... Qu'est-ce qui se passe à 13 ans pour un garçon? Ouais. Début de la puberté. Début de la puberté. Quelques poils pubiens. Garçon commence à se masturber. Ah, mais là, il détestait son père. Ouais. En tout cas, c'est peut-être une coïncidence. Ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il avait 13 ans, à son début de puberté. On va y revenir tantôt à ça, les motivations pour plaire à ses parents. Là. D'où ça vient exactement. Là, on va parler avec Jean qui nous appelle de Québec. Bonjour, Jean. Oui, bonjour. Bonjour, Jean. Oui. Je me suis marié, j'avais 21 ans environ, avec la femme avec qui je suis présentement. J'ai une 50aine d'années. Parti d'une famille tout croche. J'ai essayé de me promettre à moi-même de trouver une femme qui pourrait me rendre heureux, puis essayer de la rendre heureux du mieux que je pouvais. On a eu 2 enfants. On n'a pas fait des miracles, mais on a fait de notre mieux, autant un comme l'autre. J'ai trouvé la perle rare qu'il avait besoin, autant elle aussi, de partir de chez eux dans le temps qu'on s'est rencontrés. Le vrai amour, je pense pas. On n'a pas eu de flash ni un ni l'autre. Écoute, ça s'est passé en l'espace de 15 jours, 3. On s'est rencontrés par des amis. Et puis, une fin de semaine, est arrivé à la maison. Ça y prenait une clé. Moi, je restais déjà en logement. Je suis en logement depuis l'âge de 15 ans. Que c'est quoi cette affaire-là? En logement, à l'âge de 15 ans, qu'est-ce qui se passait? C'est ce qui se passait. Problème familial. Aviez-vous signé un bail? Est-ce que vous aviez signé un bail à 15 ans? C'était plus, quand je dis en logement, c'était plus des chambres et pensions. OK. Ah, OK. Ça, c'est différent. Chambre et pension. Je travaillais déjà dans ces âges-là. Là. Qu'est-ce que vous faisiez? J'ai travaillé dans des dépanneurs, j'ai travaillé dans des Rona, dans des métros, et ainsi de suite. Tout l'ouvrage que je pouvais prendre. J'ai retourné à l'école à l'âge de 21 ans pour suivre un métier. Et une famille tout croche, ça nous dit rien. C'était quoi les principaux problèmes de la famille tout croche? J'ai perdu ma mère, j'étais jeune, à l'âge de 9 ans. Elle est morte de quoi? Suicidée. Je l'ai trouvée dans le sous-sol de la maison, pendue. Avec, par la suite, un père violent, alcoolique, une belle-mère qui est rentrée dans le décor, qui s'amusait à me faire violenter par le bonhomme, comme vous dites, M. Maillot. Oui, on comprend très bien le décor. Elle l'utilisait pour vous soumettre. Oui, exactement. Elle m'appelait son beau petit bœuf noir. Elle venait d'où? Je comprends pas l'exemple. Le beau petit bœuf noir. Ah, ouais. Un petit bœuf noir, c'est parce que mon frère, il est blond, puis moi, je suis noir. Je suis foncé. Ouais, vous avez les cheveux. Moi, cheveux noirs, moi, c'est ça. OK. Fait qu'il y avait plusieurs raisons pour partir à 15 ans. Hein? Mais écoutez, on s'est arrangé avec la vie. J'ai pas été un saint non plus. J'ai des problèmes de drogue, problèmes de boisson et ainsi de suite. Je rentre peut-être pas dans votre histoire d'aujourd'hui, sauf que, tu sais, au-dessus de 30 ans de mariage, 2 enfants, moi et ma femme, on a eu des problèmes de boisson. Attendez un peu. La conjointe, elle aussi est venue s'échouer. Elle avait quel âge lorsqu'elle est venue s'échouer à votre chambre, là, puis qu'elle voulait une clé? Pardon? 19 ans. Comment? 19. Elle avait 19 ans? Elle avait 19 ans. Quand on a le même âge tous les deux. Quand moi, j'ai eu 19 ans, puis elle a eu 19 ans. Ah, OK, vous n'étiez plus à 15 ans, là. Alors, à 15 ans, vous quittez, chambre des pensions. 19 ans, vous rencontrez, on vous présente une femme qui, elle aussi, a besoin de fuir sa famille, une gang de miséreux. Et elle vient coucher dans votre chambre des pensions ou si vous prenez un appartement? Non, j'avais déjà pris un appartement à l'âge de 18 ans. OK, je vous suis. Vous aviez un appartement et là, elle veut une clé après 2 semaines de fréquentation? Environ 2 à 3 semaines de fréquentation. Elle était élevée dans une famille de bien-être social qui connaissait tout ce qu'il pouvait y avoir comme fraude au gouvernement pour faire de l'argent, mais pas pour pas aller travailler.
Et puis moi, je travaillais déjà beaucoup. Non, ça, le travail au noir, non, attendez un peu, là. Le travail au noir, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il y avait de vraiment pas correct dans cette famille-là? Parce que, du monde qui travaille au noir, là, c'est plein au Québec, puis il y a du bon monde là-dedans. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette famille-là qui était vraiment terrible pour votre conjointe? Pas terrible pour ma conjointe. Peut-être pas terrible pour elle comme pour moi. Moi, j'ai toujours eu le cœur à l'ouvrage, puis j'endurais pas du monde qui était sur l'aide sociale autour de moi. Ce qui fait que... Jean, vous n'avez pas compris ma question. Qu'est-ce qui fait qu'elle a échoué chez vous, là? Elle a échoué chez moi parce qu'elle, c'est une grosse travaillante, elle aussi. Puis elle endurait pas sa famille à aller voir se tordre, à essayer de faire n'importe quoi sans rien faire. OK. Quand elle est arrivée chez nous, elle a commencé à travailler tout de suite. Elle n'a jamais arrêté, ça fait 30 ans. Est-ce qu'elle vous a tout dit? Est-ce que... OK, c'était une grosse travaillante, elle n'était pas à sa place dans sa famille. OK, ça, c'est possible, mais je soupçonnerais là, beaucoup plus de misère psychologique que ça. En tout cas, toujours est-il que 2 personnes se rencontrent issues de misère sociale, puis ça a bien tourné? Écoutez, bien tourné. Dans la mesure du possible, dans les 30 ans, je vous compterai pas de peur qu'il n'y a pas eu des journées, et des semaines et même des mois où c'est ce qu'on a pensé au divorce, à se séparer. On a quand même eu un problème de boisson au travers de ça, nous autres aussi. Les deux, vous avez eu un problème? Qu'est-ce que vous buviez? Qu'est-ce que vous buviez? Qu'est-ce que je buvais? Oui. Je buvais une journée normale depuis l'âge de 21 ans que je suis machiniste. Je suis machiniste dans une shop. Oui. Depuis l'âge de 21 ans, j'ai toujours gagné des bons gros salaires. J'ai toujours fait beaucoup d'heures. Oui. Et quand j'arrive de travailler, que j'ai fait 12 heures, que j'en ai fait 16, là, maintenant, je bois plus depuis 5 ans. Oui. Quand j'arrivais de la maison, que j'essaye 12 ou 16 heures de fête, je m'enlignais 12 bières. Pour commencer, je mangeais, je prenais 2 bouteilles de vin, puis généralement, je finissais ma soirée avec un grand verre à l'eau de scotch. J'ai été 10 à 15 ans comme ça, à me lever à tous les matins avec au moins 0.10 d'alcool. OK. Et la vie sexuelle, pendant toutes ces années-là, ça avait l'air de quoi? C'était très ordinaire, monsieur. En tout respect, vous ne deviez pas être bien capable, là? Non, moi j'étais très capable, mais ma femme était... mais même après tout cet alcool-là, vous étiez capable encore? Oui, disons que dans ma tête, c'est peut-être la partie où c'est ce que j'ai été le plus difficile avec ma femme. J'avais trop de besoins pour ce qu'elle pouvait avoir de besoins. Puis à force de vous écouter, ça fait longtemps que je vous écoute. Là. Oui. À force de vous écouter, je comprends mieux aussi que... On était peut-être bien moins bien assortis que je l'aurais pensé aussi. Okay. Hey Jean, merci beaucoup. Okay, Merci. Merci. C'est très courageux. Même les auditeurs le savent là, qu'aujourd'hui, il y en a un, il dit bonne chance d'obtenir des témoignages ce matin. Peu de gens ont le courage d'affronter leurs contradictions et mensonges rationalisés. Lui, il dit, ma propre sœur a marié à 20 ans un homme qui correspondait à ce que notre mère voulait pour elle. Résultat, divorce 6 ans plus tard, après 2 enfants, et aujourd'hui, rancœur vis-à-vis notre mère. Ouais. Ça, je veux le comprendre. Je veux qu'il y ait des gens qui nous appellent. Oui. Pourquoi vous mariez quelqu'un ou vous faites vie commune avec quelqu'un pour vos parents? Qu'est-ce qui vous influence tant que ça? C'était quoi le besoin tant que ça de mettre votre bonheur de côté pour plaire à vos parents? Plaire à la mère. Dans une société matriarcale comme le Québec, les mères emmènent large lorsque vient le temps pour leurs filles de se choisir un partenaire et pour leurs fils de choisir une partenaire. La mère québécoise, la matriarche québécoise est pas reposante, là. C'est pour ça que je me fais aller le clapet autant contre le matriarcat. Ça fuck du monde, des relations, des ménages. Vous avez le droit de dire ça à ce père, en passant? Oh, excuse-moi, oui, c'est vrai. Vous avez le droit maintenant? Ben oui, j'ai vu ça dans le journal. Je voulais juste le mentionner. Oui, ça perturbe. Fuck, on peut le dire maintenant. Ouais, fucké. Mais c'était pas fuck dans le sens de fuck, c'est dans le sens de fucké. Je voulais juste vous le dire, à quoi qu'il y en a qui veulent porter plainte. Ça ne passera pas, vous pouvez le dire maintenant. Oui. Alors, vous lirez ça dans le journal. On va à la pause, on revient au retour. Expliquez-nous ça, là. Puis même vous, ça doit faire du bien d'essayer avec le recul, de le comprendre. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait vie commune avec quelqu'un dont vous n'étiez pas amoureux ou encore que vous n'aviez aucun désir sexuel? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault.
au réseau Cogeco. Alors, aujourd'hui, dans l'émission, c'est une émission, encore une fois, qui peut faire mal. Est-ce que vous avez décidé de faire vie commune avec quelqu'un dont vous n'étiez pas amoureux? Ou encore que vous n'aviez aucun désir sexuel? Puis comment vous expliquez ça? Il y en a un qui nous a écrit. Oui. Il dit « Je suis resté 2 ans de temps avec une fille que j'aimais pas, car je voulais tout simplement pas être seule et il n'y avait aucune confiance en moi. Je l'ai jamais aimée. Je l'ai prise parce que c'était la première fille qui s'intéressait à moi. Le sexe était mauvais et elle était contrôlante. » Connaissant le doc, il va poser des questions sur les parents, donc voici les réponses. Mère contrôlante, écrasante. Elle me menaçait de me priver de Noël ou de fête si je faisais pas ce qu'elle aimait. Elle m'a déjà chicanée pour être arrivée en retard et ce retard était dû au fait que je m'étais plantée et fait mal en vélo. Père, séparé de ma mère alcoolique et absent. On a un beau portrait. What? On va aller au téléphone, on va parler avec Gilles de Gatineau. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Oui, bonjour Gilles. Là, je sais pas par où commencer. Là. Moi, je suis divorcé. J'ai 63 ans. Oui. Je suis divorcé, ça fait 14 ans. Oui. Bon. Notre relation a commencé, nous, j'avais 25 ans, elle en avait 21. Oui. Et puis moi, j'étais un homme très dépressif au moment qu'on s'est connus. Et puis, il y a eu le contrôle émotif, tout de sa part. Et puis, bon, là, on s'est fiancés, on s'est mariés. Ensuite, on a eu notre premier garçon. Ensuite de ça, là, le contrôle était tellement lourd que j'ai fait fi de ça. J'ai complètement laissé ça de côté. J'ai continué, j'ai accepté. Et puis, ça s'est empiré après le deuxième enfant. D'ailleurs, quand elle est enceinte du deuxième, oui. Son père est décédé. Oui. Et puis, elle était très, très proche de son père. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a fait une grosse dépression, postpartum qu'il appelle, là. Et puis là, ça j'ai jamais remis de ça. Elle est partie, là, elle est tombée sur l'ordinateur. Ensuite de ça, elle est tombée... elle sortait, elle allait partout, elle s'est promenée dans des communes. Aussi, on avait un commerce ensemble aussi, ça, j'ai oublié de vous dire ça. On avait un commerce dans des communes de hippies? Je sais pas si c'est hippies, mais je sais qu'elle était sur l'ordinateur, puis elle est venue rejoindre quelqu'un ici dans l'Outaouais. Il y avait une commune, il y avait plusieurs femmes avec eux là, dans la maison. était supposément dépressive, avez-vous dit? Puis elle s'est ramassée dans une commune. Oui. Oui, bien, vous avez mentionné une chose. À 25 ans, vous étiez très dépressif. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut rien dire, ça. J'ai été voir des psychologues, Dr Mailloux. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais-tu demander si vous étiez allé voir des psychologues? Vous dites, j'étais très dépressif. Que voulez-vous dire dans vos mots par ça? Laissez faire les psychologues, là. Okay, pour une fois que quelqu'un vous demande votre avis, vous devriez être flatté, cher Gilles. Oui, mais dépressif, qu'est-ce que le psychologue m'a dit que j'étais dépressif. Je travaillais dans un centre hospitalier, puis disons que c'était pas ma place. Mais j'ai travaillé Voyez-vous la base du problème? C'est que vous récoltez des mots à gauche puis à droite, puis vous vous appliquez ça aveuglément. Puis vous savez même pas ce que vous êtes en train de dire. Alors, à 63 ans, on va commencer à réfléchir. Hein? De quoi j'avais l'air à 25 ans? Le psychologue me dit que j'étais très dépressif. Non. De quoi j'avais l'air, moi? OK? Alors, une démarche d'introspection. Jamais trop tard, cher Gilles, jamais trop tard. Même les petits vieux peuvent faire ça. Merci, Gilles. Allez-y. Bye. Bye. Bonne réflexion. Merci. On réfléchit. Au revoir. C'est comme ça qu'on va avancer collectivement. Le psychologue me dit que j'étais très dépressif. Vous les détectez tout le temps, hein, ceux qui ont vu des psychologues, parce qu'ils utilisent des termes qui s'approprient effectivement. Ils se font dire, c'est ça que t'as. Ben, ils disent, j'ai ça. Puis là, on leur demande ce qu'ils ont. Ben, je ne sais pas, c'est le psychologue qui... José, on s'en va nulle part. Ouais. Comment tu veux que le type entreprenne, se regarde dans son passé, s'y épouse en cours de route les commentaires de tout le monde? Ouais.
Hey, Doc, on a Micheline qui est directement dans notre sujet. Bonjour, Micheline. Oui, bonjour. Excusez ma voix, j'ai comme la grippe. Ah, ben, Micheline, votre voix est meilleure que la mienne. Allez-y. Bon, ben, c'est bon. Bon, ce que vous aviez dit au sujet que oui, on peut marier quelqu'un puis qu'on ne l'aime pas. Moi, je suis la deuxième de 8. À 18 ans, je jouais encore à la poupée. À 21 ans, quand j'ai commencé à sortir, je savais pas c'était quoi l'amour. J'essayais de le savoir. Ma mère n'a jamais voulu m'informer. Ma sœur aînée, j'étais trop innocente pour elle pour que je le sache. Fait que quand j'ai rencontré cet homme-là, qu'un de mes frères m'a présenté, la réponse que j'ai eue de mon frère et de ma sœur aînée, c'est que t'es assez niaiseuse, il n'y en aura pas d'autres qui vont t'aimer. Fait que prends-le pendant qu'il passe. Puis vous les avez crus? Ben, c'est ma sœur et mon frère. J'ai dit, c'est vrai, je suis trop nounoune. J'ai jamais... Quel âge avez-vous, là, cher nounoune? J'arrive à 61. 61 ans? Oh boy! Mais ça fait pas longtemps, c'est compris. C'est à force de vous écouter. Qu'est-ce que vous avez compris? Que j'ai compris que mon vécu, entre autres, c'est parce que j'ai eu une mère matriarcale. Elle avait des choix. C'était pas une bonne mère pour 8 enfants. Mais là, vous l'avez marié. Pardon? Vous l'avez marié, le gars, là. Eh oui. Ça fait je peux quoi? vous dire que quand il y avait de la sexualité, j'avais envie de vomir. À ce point-là? Écoute, j'avais toujours peur d'aller me coucher. Je détestais le sexe. Ouais. J'ai quand même eu 2 enfants, puis je voulais pas coucher. J'ai 2 amours aujourd'hui. Là. Ouais. Ils ont quel âge, vos enfants, Micheline? Ils sont dans la trentaine. Dans la trentaine. Qu'est-ce qu'ils font de bon dans la vie? Ben, j'en ai un qui est programmeur analyste, puis l'autre, il travaille chez Walmart. Le plus jeune a eu beaucoup de problèmes à cause du père. Oui. Mais ils s'en ont sorti, mais j'ai été chercher de l'aide parce que moi, ces 2 gars, là, je suis une fille, là. Ouais. Je savais pas comment un gars pensait, qu'est-ce qui se passait, là. Oui. Puis là, le père, lui, il fait quoi, là? Il est où? Êtes-vous encore ensemble? Non. Et Seigneur du bon Dieu, non. Merci, mon Dieu. Lui, il n'a pas évolué du tout. Moi, je suis plus avec lui. C'est moi qui l'ai quitté. J'étais la première à Bécomo qui osait divorcer, c'est que j'ai quitté la région. La première divorcée de Bécomo. Oh, vous avez Oui. été ostracisé, vous avez été mis dehors. Et qui disait des mauvaises choses de vous? Des hommes ou des femmes? La première, c'est ma mère. Oui, suivi par... Elle voulait aller en cours contre moi pour dire que j'étais folle puis m'enlever mes enfants. Hein? Parce que vous vouliez divorcer? Oui. Ben oui. Ça se faisait pas divorcer à ce point-là. Là. Ah oui. Ah, si vous saviez cette région-là, aujourd'hui, ça ne se fait plus, mais il y a écouté, ça fait... Micheline, je pense que José, vous avez dit tout à l'heure, ma mère était une matriarche. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une matriarche, Micheline. Ben, moi, vous le savez, vous en avez une, oui. Oui, c'est que c'est elle qui gère tout, c'est elle qui a raison, puis ne va pas parler contre son idée, t'as tort. J'ai dit il y a quelques années, maman, je suis pas ton passé, parce qu'elle me renotait que j'étais, excusez, mais la petite Chris qui rappelle son passé. Ben, j'ai dit, c'est parce que tu l'as pas réglé ton passé, ben, elle m'a fermé la porte. Ouais. J'ai vous, dit, c'est quoi votre intérêt à garder contact avec elle? C'est ma mère. On va me battre, je vais retourner. Sauf qu'elle, elle m'a fait un cadeau, elle m'a fermé la porte. Bon, là, maintenant, je suis correcte. Ça fait combien d'années qu'elle vous a fermé la porte, votre mère? À peu près? On peut dire 4-5 ans. 4-5 ans seulement? OK. Peut-être plus. Peut-être plus. Okay, peu importe. Je l'ai plus en mémoire. Elle est rendue à quel âge, la vieille, là? Mon père a 94, ma mère a 84. Oui, 84. Bon, on les laisse tranquilles. Ils sont bien installés, là? Ben, mon père, c'est moi qui m'en occupe parce que j'ai été en cours contre mes frères et sœurs pour le protéger. Ah oui? Il n'y en a plus de famille. Comment? Parce que la matriarche a fait 2 clans dans la famille. Mais en tout cas, vous, hein, pas vous. Mais... Micheline? J'avais jamais pensé à ce mot-là avant, mais il m'a sorti un matin quand je vous ai eu au téléphone. Ben oui, c'est ça. C'est une femme qui abuse de son pouvoir. Même le juge l'a dit en cours. Oh! Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, mes frères et sœurs, le juge a dit à ma sœur aînée, il a dit, écoutez, Madame Christiane, il dit, votre sœur qui est ici, elle a un nom, elle s'appelle Micheline. Puis elle a raison, il y a 2 clans, c'est votre mère qui les a fait les clans. Okay. Elle a avalé sa pilule. En tout cas, Micheline, pour une petite fille qu'on traitait de niaiseuse quand vous étiez jeune, vous avez l'air d'avoir pris du pic, comme on dit. Ah, la vie m'a fessé, mais je peux vous dire que j'ai pris du pic à ce temps, je ris d'eux autres. Parce que moi, j'aime mieux être dans ma peau. Où vous pensez que votre fils, qui est programmeur analyste, a pris son quotient intellectuel? Ah, ben, son père est con, mais c'est lui qui a l'intelligence.
Moi, je ne l'ai pas pour l'ordinateur. Ah, pas du tout. J'arrête pas de l'appeler, puis il dit, maman, il dit, c'est telle place. Ah, il dit, écoutez, quand il a passé sa première entrevue, là, il a dit à son boss, il dit, qu'est-ce qui me prouve que t'es patient? Il dit, ma mère. Oh boy! Ils ont dit pourquoi? Répète. Mais c'est parce que, dans la réalité, c'est vrai. Micheline, merci d'avoir rappelé. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue, au revoir. Qu'est-ce qui prouve que t'es patient, ma mère? C'est vraiment drôle, ça. C'est bon. Non, écoute, la nation canadienne-française, là, c'est une mosaïque diverse. Ouais. On va aller à la pause. Il n'y a pas grand monde qui comprend ça, le matriarcat. J'en parle, moi, depuis 30 ans. Puis la plupart se ferment les yeux là-dessus. C'est épouvantable. Écoute, tu vas me dire, oui, mais le patriarcat, c'est pas mieux. Le patriarcat tel que vécu par nos ancêtres il y a 3 générations, en milieu rural, il y a des hommes qui étaient extrêmement durs, autoritaires et sévères avec la conjointe et les enfants. On a ça encore dans les peuples tribaux, comme en Afghanistan. C'est à croire que c'est encore comme ça. C'est juste ça, moi. Parce que là, le cas de Micheline, sa mère, les autres qu'on a eus également, là, c'est d'être vipère, c'est d'être... Ben oui, mais une matriarche, c'est nécessairement ça. C'est quelqu'un qui abuse, c'est une femme qui abuse de son pouvoir. Et je pense que... elle abuse en soumettant l'entourage, en les aliénant, en les écrasant. C'est très sérieux. On est loin de, juste pour être sûr, là, je sais, je me retard avec ça, mais pour qu'on le clarifie, là, on est loin de juste Germaine. Parce que c'est pas pareil comme la femme qui gère le budget, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la maison. C'est pas ça, être matriarcal. Non. C'est de soumettre, d'assujettir. Une matriarche assujettie dans un rapport de domination. Bon, et comme elle a dit, elle a raison, c'est la seule qui a droit à une opinion. Ceux qui ne sont pas de son opinion, elle les apostrophe. On l'a compris. Oui. On doit s'arrêter. On va aller à la pause. Ça se peut-tu qu'il y a des gars qui décident de faire vie commune avec une femme juste parce qu'elle est belle? On aimerait ça, si vous l'avez vécu, que vous composiez le numéro de téléphone à l'instant. Maudit que c'est un bon départ. Pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. J'ai posé une question tantôt, juste avant qu'on aille à la pause, Doc Mayou, puis c'était pas innocent. Parce que j'ai dit, la question d'aujourd'hui, là, si vous venez de vous joindre à nous, c'est est-ce que c'est déjà arrivé que vous soyez en couple, mais pas juste en couple, là, faire vie commune avec quelqu'un dont vous n'étiez pas amoureux ou que vous n'aviez aucun désir sexuel? Moi, je me suis fait raconter d'une source très, très, très sûre que quelqu'un est en couple depuis plusieurs années, vie commune, avec une super belle femme. Oui. Et il disait à ses proches, elle est tarte, mais elle est belle en tabarouette. Fait que ça existe, juste le paraître. Juste de se pavaner à côté d'une belle fille, mais que t'as pas aucun intérêt envers l'autre. C'est très social quelque part, pauvre fille. Ouais, c'est le mépris qui est déplorable là-dedans. Elle est tarte, mais elle est belle. Tu sais, le type, l'homme qui se vante de ça, dit des choses de lui-même en affirmant ça. Tu sais, t'as beau la traiter de tarte, mais t'es innocent, maudit, t'es pas mieux qu'elle. Bonjour le respect, là. Alors, des hommes tartampions, là, il y en a autant que des femmes tartampionnes. Tu sais, c'est équitablement réparti dans les deux genres, ça, là. Ils se pensent bien bon, bien fin, ben oui, espèce de niaiseux, qu'est-ce que tu fais avec une tarte? Es-tu mieux qu'elle? Ben exactement. On a une auditrice. Elle dit, parce que je posais la question, mais pourquoi choisir un partenaire pour les parents? Elle dit, pourquoi choisir un partenaire de vie pour les parents? Il n'est pas assez travaillant, il est baveux, il se prend pour un autre. Messieurs, il est pas galant, un petit manipulateur. Méfie-toi, ma fille, c'est un coureur de jupons. Tout ce dénigrement parce qu'il ose répondre à la belle-mère. Tu vis chez tes parents, tu as 18-19 ans, ta mère te lâche pas avec ton chum de 22, te le dénigre constamment, te fait des faces de bœuf, ne veut pas le voir dans sa maison. Conséquence.
ben tu vas te chercher un jeune homme qui parle pas puis qui dit toujours comme belle maman. Une jeune femme qui achète le calme à la maison, qui n'a pas d'amour et ne lubrifie pas du tout sur son conjoint. La bonne femme est contentée, le bonhomme, lui, se fait un chum avec le gendre. Résultat, les années passent et la jeune femme devient frustrée et très déçue. Finalement, elle rencontre un homme qui lui convient, compatible, et elle en fait son amant pendant un certain temps, se sépare du paltoquet initial et connaît de belles années. Ça, c'est le conseil du jour. Ça tourne souvent. Non, c'est pas un conseil, c'est un constat. Ça tourne souvent comme ça. C'est et malheureusement, il y a 2 enfants, 3 enfants dans le décor. Ça, c'est moins drôle. Lorsqu'il n'y a pas d'enfants, j'en ris. Lorsqu'il y a des enfants, ce n'est pas comique, pas du tout. Mais tant qu'à ça, tu peux aussi bien décider de... Je sais que c'est facile à dire, mais tant qu'à ça, sépare-toi tout de suite. Qu'est-ce que tu fais à rester frustré? Non, encore là, parce que tes parents vont dire, voyons, c'est tellement un bon gars, pourquoi tu te sépares? C'est toi la pas fine? Non, elle n'a pas suffisamment de croissance émotionnelle. Elle n'est pas suffisamment grande sur le plan émotionnel. Alors, avant de se séparer, il est important de grandir, à moins qu'on soit dans une relation abusive. Autrement, si vous quittez quelqu'un prématurément, sans avoir suffisamment grandi, vous êtes condamné à en rencontrer un autre pareil. OK. Ouais, c'est ça. D'où les patterns, là, Oui, exactement, les patterns qui sont des modèles répétitifs. On a quelqu'un aussi qui écrit « J'étais tellement amoureuse de lui, même si sexuellement, ce n'était pas top. J'avais 20 ans et j'ai cru qu'avec le temps, ça s'améliorerait et même que le sexe, c'était secondaire. On a réussi à faire un enfant et rester mariés 6 ans. Aujourd'hui, à 40 ans, que je me trouve ridicule d'avoir cru ces choses-là. Effectivement, j'ai pas tenu 30 ans sans bon sexe. J'ai fini par me sentir déprimée et envisager l'adultère. À ce moment-là, j'ai compris à quel point c'était pathétique. Je l'ai quitté avant que l'adultère et des frustrations viennent brimer notre relation. » Fait que ça va dans le sens que vous disiez. La sexualité féminine a beaucoup changé au Québec. C'est à peu près la seule affaire qui a évolué dans les 40 dernières années. Que la femme de plus en plus assume que c'est correct d'avoir du plaisir. Oui. Alors, il y a de plus en plus de femmes qui se connaissent sexuellement. Il y a de plus en plus de femmes qui réalisent qu'elles ont de fortes libidos. Il y a de plus en plus de femmes qui sont capables de l'exprimer et de le ressentir. Alors, savoir que tu as une forte libido, c'est une chose. Capable de la vivre, de vivre le plaisir sexuel, en est une autre. Et il appelait ça le devoir conjugal. Oui. Alors, depuis dans les 40 dernières années, belle progression, tout n'est pas réglé. Mais il y a de plus en plus de femmes, particulièrement dans les jeunes, dans la trentaine, vingtaine, trentaine actuellement, qui s'assument de plus en plus sur le plan sexuel, dans leur nature sexuelle. Parce qu'il y a des différences énormes entre les femmes. On en a un qui nous écrit, il dit « Je suis l'aîné d'une famille de 9. J'ai été le petit mari de ma génitrice grande catholique et le père de mes frères et sœurs. J'avais reçu le message que j'étais responsable et que je devais donner l'exemple. Oui. J'ai quitté la maison à 16 ans et fait ma vie, marié une femme pour pouvoir avoir du sexe légalement face à ma mère, eu 4 enfants par principe catholique. J'ai fini par comprendre que ma génitrice, qui tentait d'ailleurs toujours de m'embrasser sur la bouche, était amoureuse de moi. Elle m'a même envoyé une véritable lettre d'amour car je n'allais plus la voir. Le géniteur, lui, a abusé de ma sœur. Cette génitrice le savait et l'a couvert jusqu'à la fin. Elle a même tenté de me forcer à faire une adresse à l'église aux funérailles du géniteur. Matriarche, on comprend dans toute sa splendeur. Oui. J'ai rien à redire. La totale est là. Et on va en reparler des relations amoureuses du parent avec l'enfant de sexe opposé, parce que ça, c'est en croissance. C'est pas en diminution. Plus les familles sont petites, plus il y a de relations amoureuses entre un parent et l'enfant de sexe opposé. Endémique au Québec actuellement. Endémique, ça veut dire que c'est répandu comme une traînée de poudre.
Vous, c'est ça. Vous, ce matin, ça vous surprend même pas tout ce qu'on entend, hein? Non. Ça fait 38 ans que j'entends ça. Et on me disait que il y a plusieurs années, lorsque je parlais de ça, de ce que j'entendais dans mon bureau, on me disait, oui, toi, Mayou, t'es psychiatre, tu vois des fous, tu sais. Bien, je dis, faites attention, je ne vois pas des fous. Je vois des malades psychiatriques, oui, mais je fais aussi la psychanalyse depuis 38 ans. Et les personnes qui vont en psychanalyse ne sont pas des malades psychiatriques, je m'entends te le dire. C'est souvent des personnes souffrantes, oui, mais brillantes et sensibles. Non, mais surtout qui font de l'argent, là. Se payer une psychanalyse, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est des gens qui, dans la société, réussissent bien et gagnent bien leur vie, là. À 300 piastres de l'heure, c'est pas tout le monde qui peut se payer un psychanalyste. Puis je dis ça pas, c'est pas ça pour chialer, là, mais c'est ça pareil, là. Il y a des personnes qui ont hérité. Il y a des personnes qui ont le support il y a des jeunes qui ont le support de leurs parents. Tout ça existe, là. Il y a des parents qui sont... Il y a des bons parents au Québec, c'est important de le dire. Mais ils sont minoritaires. Les bons parents sont minoritaires au Québec. On va essayer d'augmenter le pourcentage. C'est pour ça qu'on en parle. Alors, enlever de l'avant-scène les tordus, puis les crackpots, et amener à l'avant-scène la bonne graine. Exact. Pour que nous ayons une belle pièce de théâtre dans notre nation canadienne-française. N'est-ce pas bien dit? Tellement qu'on doit prendre une petite pause pour bien digérer ça. Alors, on y va tout de suite. Au retour, réservez votre circuit téléphonique. Avez-vous déjà été en couple avec quelqu'un dont vous n'étiez pas amoureux ou aucun désir sexuel? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Avez-vous déjà été en couple, faire vie commune avec quelqu'un dont vous n'étiez pas amoureux ou aucun désir sexuel? Moi, je pensais justement d'aller au téléphone, d'avoir des gens, je l'ai même pas eu par écrit encore, ou d'être en couple avec quelqu'un pour oublier quelqu'un d'autre. Tu sais, peine d'amour, là, tu rencontres une bonne personne qui, selon toi, a des bons critères, puis tu penses qu'un coup que tu vas avoir oublié l'autre, que tu vas pouvoir embarquer dans la relation, puis finalement, tu te rends compte que non. Il y a toutes sortes de choses. C'est ça qu'on entend ça, il y a encore l'autre dans la tête, il y a encore... Oui, je suis consulté assez souvent avec ce genre de problème. Pas capable de l'oublier. Non, c'est un prétexte. Ah oui? Oui, souvent, c'est utilisé comme prétexte pour ne pas voir autre chose. Ah? Oui, à l'exploration, lorsqu'on explore en profondeur cet élément-là, on trouve toutes sortes de choses. T'as même pas idée. Que ça doit être intéressant. Ah, c'est pendant la pause, vous me disiez, vous étiez rendu à 20 000 heures d'écoute. Au-dessus. Dans votre bureau. Ouais. Vous en avez entendu, hein? Oui. On va parler avec Mathieu qui nous appelle de Drummondville. Bonjour, Mathieu. Salut. Je t'appelle pas de Drummond. Je reste à Drummond, mais je suis camionneur. Ah, OK, pas de problème. Je suis sur la route présentement. C'est bien correct. Ce que vous parliez ce matin, oui. J'ai deux choses qui m'ont frappé. Oui. La première chose, c'est que le contrôle mère-fils, oui. Quand j'étais jeune, j'avais une gardienne de 24 ans, que ma mère, c'était sa chum. Oui. Et qu'elle était amoureuse de moi. Oui. OK, vous aviez quel âge à ce moment-là? 13 ans. Puis elle, 24? Oui. Puis elle était amoureuse de vous? Oui. Racontez. J'ai resté 3 ans, j'ai eu des relations sexuelles avec elle 3 ans de temps. De quel âge à quel âge? De 13 à 15 et demi, 16. De 13 à 16, oui. Oui. Tu sais, comme tu disais tantôt, c'est la puberté, la découverte. Moi, j'avais du désir dans un sens. Là. La fille, elle n'était pas laide non plus. Mais j'ai jamais eu de sentiment envers elle. Elle m'achetait des cadeaux, puis tu sais, à la maison parce que c'était l'amie à ma mère aussi. Et ma mère, elle essayait qu'on se voyait quand même assez souvent. Puis au début, je comprenais pas pourquoi. J'ai comme réalisé que la relation que j'avais avec ma gardienne, c'était juste pour le plaisir de ma part, mais pas de sa part. Je comprends Qu'est-ce que vous pas, voulez dire par là, ouais? Ouais, c'est comme
bizarre. Pour moi, j'avais vraiment aucun sentiment. Là, c'était juste le plaisir de faire l'amour et de la La deuxième chose, oui, aussi, allez-y. c'est que oui. après elle, j'ai comme été en famille d'accueil parce que j'avais fait des mauvais coups. On s'entend, c'est pas. J'avais déménagé, puis j'ai eu un flash sur une fille que j'ai resté 50 ans avec, puis que après le 5 ans, elle m'a avoué que c'était juste pour la beauté de mon corps qu'elle était avec moi. Oh! Un véritable Adonis. Ouais, j'ai une bonne forme physique pareil, là, mais c'est juste pour le corps puis le sexe. Dans un sens, j'ai comme vécu ce que j'ai fait vivre à l'autre. Hein. C'est-à-dire? Vous avez... J'avais pas aucune attirance vers ma gardienne. Comme elle avait juste l'attirance physique et sexuelle envers moi. Votre gardienne? Quand même fait, oui, votre gardienne, est-ce qu'elle jouissait? Est-ce qu'elle jouissait avec vous sur le plan sexuel? Oui. Et comment vous vous y preniez pour la faire jouir à 13 ans? Au début de la relation, le cunilingus et ces affaires-là, je le faisais. Puis, excuse-moi, mais elle était déjà mouillée. Oui. Point de vue physique, mais pour la jouissance, je me ramassais mouillé, les cuisses et tout, là. Elle aimait ça. C'est juste... Elle me montrait comment faire, elle me démontrait ce qu'elle aimait. Oui, elle vous a... elle vous a entraîné. Elle vous a entraîné comme partenaire. Aujourd'hui, avec le recul, là, moi, je vous entends, puis... une femme de 24 avec un jeune de 13, moi, je trouve ça grave, là. Vous, avec le recul, trouvez-vous que c'est grave ou bien non? Parce que vous semblez en parler avec un peu de détachement. J'en parle avec détachement parce que j'avais aucune attirance dans un sens. Moi, je voulais coucher avec. Donc, j'avais comme pas de refus. C'est pas un viol, comme qu'on dit. Vous n'avez pas l'impression d'avoir été abusé? Non. Parce que, du point de vue sexuel, je découvrais, c'était pas... c'est la première fois que je couchais avec une femme, on s'entend. J'ai couché avec 4 femmes dans ma vie. J'ai 32 ans, là, présentement. Mm-hmm. J'ai eu 3 personnes, je me dis 3 personnes, incluant elle, l'autre conjointe d'après, puis ma femme présentement, que j'ai. Là, avec ma femme, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Ça fait 4 ans qu'on est mariés. Ça va comment sexuellement avec votre conjointe? Ah, super bien. Ça va super bien depuis le début. Il n'y a pas de changement. Si on peut le faire à des fréquences de 3 à 4 fois par semaine, il n'y a pas de problème là-dessus. Mm-hmm. Avec le recul, justement, parce que je vous écoute souvent, là, parce que moi, je suis dans mon camion. Là. Et je te dirais que les relations avant, c'était pas correct dans un sens, mais moi, j'ai jamais trouvé que le fait de l'avoir fait, je me sens pas coupable dans un sens. Mm. C'était l'ami de votre mère et vous avez comme glissé un commentaire. Est-ce que j'ai bien compris? Que votre mère favorisait la venue de son amie chez vous? Oui, parce que c'était 2 grandes chums, si tu veux. Oui. Et elle, ça lui dérangeait pas. Pour elle, c'était correct. OK, elle était au courant? Oui. Attends un peu. Maxime, juste pour être sûr, là, votre mère... Mathieu. Mathieu, oui. Votre mère était au courant que sa chum de 24 ans avait des relations sexuelles avec vous alors que vous aviez 13 ans, puis elle trouvait ça correct. Oui. Elle n'a jamais... il n'y a jamais rien qui s'est passé entre eux autres. Ils se parlent encore, justement. Qu'est-ce que ces femmes-là font dans la vie? L'amie de votre mère fait quoi dans la vie? Dans quel genre de profession elle œuvre? Infirmière. Elle est infirmière auxiliaire.
Elle est infirmière auxiliaire. Et votre mère, quel genre de profession qu'elle fait? Elle travaille dans une shop. Elle travaille dans une shop. Avant, ben, quand ça s'est passé, elle était barmaid. Elle a été barmaid souvent. OK. Elle était barmaid à l'époque. Donc, un peu de dope? Un peu de poudre? Oui, cocaïne. C'est ça. Bizarre, José. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est venu. J'ai posé innocemment cette question-là. Poudre, tu sais, cocaïne. Oui. C'est quoi votre relation avec votre mère aujourd'hui? On se parle plus. Pourquoi? Parce qu'elle m'a traîné en cours pour avoir la garde de mes filles. Parce que moi, je veux pas l'avoir chez moi. Mais j'ai jamais empêché mes 3 filles d'avoir le grand-mère. Il a fallu qu'elle aille un ordonnance à cour pour les voir une fin de semaine par mois. Une fin de semaine par mois ou une journée? Non, journée. Une fin de semaine par mois. Oh, elle a obtenu? Oui. Oh! Et vos filles ont quel âge? Vos filles ont quel âge? 12 Pardon? ans, 12 ans, 9 ans, oui. 3 ans. Et les 3 sont obligés d'aller chez la coquée une fin de semaine par mois? Oui. Elle l'est encore, coquée? Non. Ah non, elle a suivi de la désintox, mais... Ben oui, écoute, elle est réformée. Oui, elle fume son... Ça, je sais qu'elle fume un joint une fois de temps en temps. Ben oui, un petit peu de pote, oui. La drogueuse, ça a l'air qu'elle en prend. Vos filles, 3 filles? Oui. 12-9-3, est-ce qu'elle a un chum actuellement? Oui. Et quel genre de pistolet c'est? Je te dirais que c'est un de mes anciens chums. C'est très drôle. C'est très drôle. J'ai envie de rire, Mathieu. Et quel genre de morale il a? Est-ce que votre ancien chum pourrait agresser sexuellement vos filles? Non. Ça je le verrais pas, par exemple. Je ne penserais pas. C'est une personne qui est droite. Écoutez, Mathieu, si elle vous a livré... Si c'est vrai qu'elle vous a livré sexuellement à sa meilleure amie, on peut soupçonner qu'elle va prendre vos filles et elle va le livrer à son chum. Elle va les livrer à son chum, non? Non, mais au niveau de la simple logique. En cours, Doc, là, il me semble que Mathieu va dire en cause ce qu'il a vécu là, à 13 ans. C'est une bonne raison peut-être d'avoir des doutes que sa mère peut garder les 3 petites filles, non? Oui, mais selon le juge, elle présente pas aucun danger pour les filles. Il est écrit en plus dans l'ordonnance. Puis ils le savent, vous leur avez dit qu'à 13 ans, vous avez vécu ça? Oui. Il m'a demandé comment, justement, quand on était jeunes, quelle relation que j'avais avec ma mère. Puis c'était l'eau, au début, c'était l'eau puis le feu. Après ça a super bien été un bout. Après ça, j'ai l'eau puis le feu. Là, c'est... Parlez-nous de la mère de vos 3 filles. C'est ma conjointe présentement. Oui, parlez-nous d'elle. Je le sais que c'est votre conjointe. Parlez-nous d'elle. Sur quel point de vue? Alors, quel genre de mère elle est avec les filles? OK. C'est une bonne personne, dans un sens. Elle essaie de leur montrer le droit chemin. Elle fait le devoir. Elle travaille, justement. Elle envoie des filles à l'école le matin. Elle va travailler entre-temps, le temps qu'ils sont à l'école, puis que la plus jeune, elle est à garderie. Elle a son chiffre de travail. C'est elle qui est... C'est une germaine, comme vous dites. Elle aurait avantage à garder un œil, un bon lien avec ses 3 filles. Oui, ça, elle l'a, par exemple. On fait des activités toutes les fins de semaine parce qu'on est en congé toutes les 2. Bon. Mais le lien, pas vous. Oui. Les filles. Mère-fille, oui, c'est ça. Un bon lien. Surtout avec la 12 ans et la 9 ans. Oui. Oui, la 12 ans, elle vient de rentrer au secondaire. C'est un peu plus dur, ces temps-ci. Ah oui? Oui, elle est dans sa phase rebelle, que j'appelle. Oui, j'ai pas envie de rire. C'est pas drôle parce que c'est pas le temps. La phase rebelle, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle se rebelle contre qui, contre quoi? L'autorité, je te dirais, en général. Oui, l'autorité en général. Est-ce qu'il est possible que l'autorité à la maison soit un petit peu abusive pour elle? Oui, comment je pourrais dire ça? Elle prend tout au pied de la lettre.
C'est comme... comment on va dire ça? Mathieu, avez-vous écouté ma question? Oui. L'autorité, là. Ouais, l'autorité. Oui, l'autorité quoi? Oui, elle a de la misère avec l'autorité. C'est Mais pas ça. on va le rephraser. C'est Il y en pas ça. aurait-tu trop d'autorité? Trop d'autorité? Non. Au contraire, ils sont très, très lousses. Mais oui, mais regardez... À la maison, il y a comme pas assez d'autorité, mais à l'école, il y a comme trop d'autorité. Mathieu, elle se rebelle contre l'autorité, puis il n'y en a pas assez. Ça marche pas, votre affaire, là. Un peu de réflexion. Pendant toutes les heures, surtout quand vous êtes sur l'autoroute, vous pouvez tranquillement réfléchir à notre conversation et vous interroger là-dessus. En quel honneur que la plus vieille se rebelle contre l'autorité alors qu'il n'y en a pas assez à la maison. OK? On réfléchit tranquillement. Merci D'accord? beaucoup, Mathieu. Merci. Oui, gros Bonne merci. journée. Gros merci d'avoir appelé. Je pense qu'on pourrait peut-être être utile un peu dans cette situation-là. Parce que là, ça marche pas trop, là. Il y a des inquiétudes à y avoir, il y a des dangers en vue. Moi, j'en reviens pas que le juge ait donné la permission à la grand-mère. Pas une journée supervisée ou une journée, là, une fin de semaine. Il couche là, une fin de semaine par mois, sachant ce que Mathieu a vécu quand il était jeune. J'en reviens pas. Si c'est vrai... Moi, je pense que je me stationnerais en avant de la maison puis je coucherais là. Moi, j'en reviens Si c'est pas. vrai, c'est une histoire d'horreur. À la limite, pour avoir la garde de ses enfants, il pourrait... Hey, là, je suis dans des plans machiavéliques, là, mais moi, ça me frustre, cette histoire-là. Ça me rentre dedans. Il pourrait-tu poursuivre sa mère pour maltraitance quand il était jeune? La tasser du décor? C'est qu'il aurait pu porter une plainte au criminel. Il peut-tu encore? Je pense que je crois qu'il n'y a pas de prescription parce qu'il était de moins de 14 ans. C'était la loi à l'époque. C'était les 14 ans et moins ne peuvent pas consentir à une relation sexuelle. C'était avant que... Et maintenant, c'est les moins de 16 ans ne peuvent pas consentir avec des plus vieux. Hey, 13 ans, là, ça, c'est secondaire 1, 2, là, puis 24, là, c'est l'âge de notre équipe des gars ici, là. C'est ça, la différence d'âge, là. Puis la mère est d'accord. Elle encourage ça. Une barmaid coquée, à quoi tu t'attends? À quoi tu t'attends d'une barmaid coquée qui a des enfants? Ben, le juge devrait le savoir, ça aussi. Oui, mais elle est réformée. Elle a payé sa dette, elle est réformée. On va aller à la pause, Doc. On a pris beaucoup de retard, mais ça valait vraiment la peine. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Il est déjà 10h52. J'en reviens pas encore. J'en reviens pas encore de l'histoire qu'on a entendue, l'histoire de Mathieu. Moi, je pense qu'il n'a pas fini en passant d'analyser puis de comprendre des choses, là. Oui, c'est ça. Ensemble, on chemine. On chemine. Oui. Alors, si l'histoire qui nous est racontée est vraie, on va cheminer ensemble, tranquillement, réfléchir. Oui. Oui, voir les choses comme elles sont afin de mieux comprendre d'où on vient pour pouvoir prendre de meilleures décisions dans le présent. Doc Mayou, on a eu d'autres courriels, évidemment, dans notre sujet d'aujourd'hui. On va y aller rapidement. Là, l'émission tire à sa fin parce que notre question de base, c'est est-ce que vous avez déjà été faire vie commune avec quelqu'un dont vous n'aviez aucun sentiment? Et l'auditrice, elle dit aucun sentiment amoureux là, ou encore de désir sexuel. Elle dit j'ai été 4 ans avec un homme dont je n'étais pas amoureuse du tout. Un homme super négatif, dépressif, mais je restais en espérant que le tout allait s'arranger éventuellement avec le temps. En plus, nous avions tout notre cercle d'amis en commun. Je ne voulais pas m'avouer que cette relation était un échec dès le départ. J'ai réalisé que rien n'allait changer. La journée où il m'a offert la clé de son appartement pour faire vie commune, ce moment était un Y dans ma vie. Si je décidais d'aller de l'avant avec la cohabitation, c'est sûr que ça aurait terminé en échec. Pour répondre à la question du doc, le sexe était épouvantable. Mais il y avait quoi? Tu sais, il l'aimait pas, le sexe c'était pas bon, en tout cas. Elle avait ses raisons à elle qu'elle n'ose pas contempler. Alors, ce n'est pas sans raison qu'elle a fait 4 ans. Elle aurait fait 4 ans de vie commune avec un homme. Elle avait ses raisons à elle qui sont pénibles à regarder. C'est simplement ça, la réponse. Tu sais, dans les autres raisons, là, oui, qu'on n'a pas évoquées encore,
mais qu'on a déjà fait d'autres émissions dans le passé là-dessus. Là. La sécurité financière, ça peut être une raison. Oui. Vouloir avoir des enfants avec un homme à l'aise financièrement pour que les enfants manquent de rien. Ça peut. Ça, Et plus souvent, lorsque les individus sont jeunes, c'est la fuite. Elle fuyait quelque chose. Elle fuyait sa misère avec un autre miséreux. Alors, souvent, ça fait comme une paire de béquilles qui se supportent mutuellement, qui s'accotent l'une sur l'autre. C'est fréquent, c'est correct. Je le dis pas de façon méprisante. On en a un, lui. Là, elle nous parle du gars, mais si elle se regardait, beaucoup de points communs. Alors, ils ont cheminé quelques années, puis à un moment donné, whoop, elle a grandi, puis elle a flushé le parasite. Ouais, les deux, c'est ça. Les deux s'offrent en complément à l'autre. Là. Oui, oui. Deux malheureux ensemble. Oui. Et c'est pas nécessairement mauvais. Maintenant, ils peuvent couler tous les deux aussi. Un des deux peut évoluer, les deux peuvent évoluer, les deux peuvent régresser, les deux peuvent se détruire mutuellement. On n'a pas le temps, là, parce qu'il faut se dire bye, là. Mais il y a quelqu'un qui demande c'est quoi un sentiment amoureux. Oh, grande question. Grande question, c'est quoi un sentiment amoureux? C'est un sentiment. Oh, c'est un sentiment pour l'autre. Oh! On doit se quitter là-dessus, malheureusement. Oh, quelle belle question pour finir. Ouais, Et on n'y répondra pas. C'est quoi pour vous un sentiment amoureux? Un sentiment, quelque chose qui est ressenti à l'intérieur. Mais de poser la question, je trouve ça triste. En tout cas. Doc Mayou, merci. Oui. Merci à Mathieu, vraiment, d'avoir appelé, là. Les autres aussi, évidemment. Mais Mathieu, moi, ça m'a beaucoup marqué. Merci beaucoup, Alex, Olivier. Passez une belle journée. Demain, c'est vendredi. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.